Au revoir 2025 et bonjour cette nouvelle année 2026. Qu'est-ce qui s'annonce de beau, de moins bon? Et y a-t-il des nouveautés prévues sur cette chaîne YouTube en 2026 cette année qui va être, je pense, plutôt rapide, hein. On n'a pas vu passer l'année passée, ça fait beaucoup de fois passer. Mais ouais, 2025 ça a été... bon, j'ai fait une vidéo hein, en fin d'année dernière sur le bilan global des vidéos sur cette chaîne YouTube, parce que c'est sur cette chaîne YouTube hein, évidemment, qui est le sujet principal aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prévu? Quelles sont les bonnes résolutions pour 2026? Eh ben, je vais aller très vite, vraiment très très vite. Il n'y aura pas grand-chose. Voilà, on vient à peine de commencer l'année, je suis encore en vacances, je profite pleinement de mes vacances avant de repartir sur les chapeaux de roue sur une année qui s'avère et qui se prédestine à être quand même assez remplie. Niveau vidéo, parce que là je parlais uniquement de ma vie privée, quelque chose qui de un ne vous concerne pas et de deux qui n'a aucun vrai lien avec les vidéos. Niveau vidéo, je le disais là il y a quelques secondes, j'ai vraiment pas grand chose de prévu en termes de nouveautés, en termes de nouveaux formats, en termes de machin. Je pense déjà avoir suffisamment traité le sujet sur le bilan de l'année dernière, pour rebondir là-dessus. Par contre, il y a une chose que j'ai involontairement oublié de parler parce que j'avais tourné le bilan avant. Et entre-temps, vous me connaissez, hein, ça cogite là-dedans, et je me suis dit, il faut que je relance ce truc, parce que c'est quand même un truc d'actualité aujourd'hui chez la plupart des créateurs de contenu, c'est les shorts. Eh oui, vous avez dû certainement le voir en fin d'année 2025, je dirais sur la période novembre-décembre, il y a eu beaucoup de shorts, vraiment beaucoup. C'est très inhabituel, certains ont dû se retrouver surpris, et les shorts ça marche vraiment, ça dépend du format, mais par exemple, rien que le fait de se faire de l'autopub sur ces vidéos, les vidéos VF, hein, particulièrement, surtout c'est sur ces vidéos-là, ou sur des React, etc. Bon, certains ont pu voir aussi que j'ai utilisé des plateformes gratuites pour faire mes premiers trucs, puis après que j'ai commencé à vouloir les faire de moi-même. C'est un peu compliqué, on voyait entre deux shorts, il y a des sous-titres qui changent, etc. J'essaye de trouver le mieux, qui soit le plus agréable à lire, parce que ça aussi c'est quelque chose qui vient tout droit de chez TikTok, évidemment, de mettre des sous-titres à peu près à ce niveau-là, là, à chaque fois que j'explique un truc ou un bout de vidéo que je récupère pour illustrer un sujet en particulier, donc de me faire de l'autopub, pour revenir là-dessus. Mais ce serait cool aussi de faire des shorts en dehors, de faire des shorts sur des trucs que j'imagine pas faire en format long, un petit sujet sur un comédien ou que sais-je, parce qu'en vrai les shorts c'est 3 minutes aujourd'hui sur YouTube, avant c'était 1 minute les shorts, maintenant ils les ont allongés pour en faire des shorts de 3 minutes, donc je me dis que, et pour présenter, quand je présente des Shonen Jump ou des Shonen Magazine, des petits goodies, etc. C'est sympa, ça suffit, ça évite de faire une vidéo de 5 minutes, barbante, etc. Un petit short, c'est très bien, ça marche plutôt bien, ça a de la visibilité, c'est a priori quelque chose qui plaît aux jeunes d'aujourd'hui, c'est la nouvelle tendance, c'est le format sur lequel énormément de créateurs de contenu se tournent, parce que c'est le truc d'aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de gens présents devant des formats longs. Alors ce n'est pas le cas pour tout le monde, qu'on s'entende bien, mais on sent que certains créateurs de contenu se sont tournés vers ce format court, parce que on condense les informations, c'est plus agréable à regarder parce que beaucoup regardent aussi YouTube sur leur smartphone, donc c'est forcément le format le plus adapté, ça dure pas longtemps, c'est moins barbant, on peut y aller à fond sur les artifices de montage, même si moi je les maîtrise absolument pas. Quand je vois certains créateurs qui se sont lancés après moi maîtriser mieux que moi ces outils, je me dis que à 25 ans je suis vieux et que je suis très en retard sur ce genre de choses là, et je le cache pas, je pense que ça se voit que je suis méga en retard sur le fonctionnement des shorts, sur le montage des shorts, sur les machins. Bon, fort heureusement mon logiciel de montage aujourd'hui sur PC a
Le format short, ce qui me permet, et je aussi sur mon smartphone, hein, quand je tourne un short YouTube rapidos et tout avec mon smartphone, j'ai un logiciel pour me faciliter la tâche. Mais voilà, c'est ça, en vrai, la vraie grosse résolution que je veux tenir cette année, c'est de pouvoir informer, de pouvoir faire de l'autopub de temps en temps quand il faut sur une vidéo où je vois qu'elle marche pas de ouf. Je me dis que faire un format short, histoire de juste de me faire de la pub à moi-même, ça peut suffire. Je vous demande pas de republier ou quoi que ce soit, de partager ou quoi, hein. Je suis pas comme ça, moi je m'en fous, hein. YouTube, c'est juste encore une fois qu'un passe-temps. Mais je me dis que il faudrait, et il faut, ça devient pas forcément urgent, mais je le sens, je le vois, rien qu'avec la fin d'année 2025, je m'en suis rendu compte, j'en ai pris conscience, que le format short est quelque chose de viable dans le temps, et qu'il faut que je me tourne vers ça petit à petit. Je dis pas que les shorts vont remplacer les vidéos YouTube, ça, non, ça qu'on se détende un peu, ça ne changera pas les formats de vidéos que j'ai prévus cette année. C'est du bonus. C'est du bonus quand j'ai des trucs à présenter qui évitent une vidéo de 10 minutes ou quoi que ce soit. Tant pis, un short remplacera une vidéo longue si jamais j'ai un trou, c'est pas grave, hein, vous l'avez vu, hein, vous aviez les shorts le mardi et le jeudi, quand il n'y avait pas de vidéo le mardi et le jeudi, vous aviez un short. J'ai essayé en tout cas de maintenir ce rythme jusqu'à la fin d'année parce que j'avais pas mal de trucs à faire, à vous présenter, j'avais envie de vous présenter certaines choses. Maintenant que je suis tombé à court, je peux pas vous garantir qu'il y aura toujours le mardi et le jeudi, hein, voilà, soyez-en sûrs, mais peut-être, allez, un tous les 2 semaines, ou grosso modo, quand je peux en faire un, j'en ferai un. Je veux que ce soit quelque chose qui soit plus récurrent sur cette chaîne YouTube, les shorts. Voilà, ça, c'est la grosse révolution que j'ai prévue cette année sur cette chaîne, être plus régulier sur les shorts. Qu'en est-il des autres formats? Bah en vrai de vrai, je vous l'ai dit en préambule, il n'y a rien qui va changer, il n'y a pas de nouveau format que j'ai prévu ou quoi que ce soit, ça va venir au compte-gouttes. Pareil pour les lives, hein, je vous en aurais fait un, j'en ai fait un en cette fin d'année pour parler avec vous et moi, voilà, pour qu'on fasse un petit bilan tous ensemble, etc. sur vos cadeaux de Noël et j'en passe, c'est les meilleurs bien sûr. Et je peux rien vous garantir de ce côté-là. Parce que peut-être pas le temps, parce que j'ai rien prévu de quoi que ce soit pour l'instant. Mon calendrier il est pas suffisamment, je vois pas suffisamment dans le futur pour vous promettre des lives réguliers, un par mois ou un tous les 2 mois ou un tous les 6 mois. Voilà, ce qui en ferait 2 par an. Voilà, c'est bien, tu sais calculer. Je peux rien vous promettre. Par contre, si il y a des nouveautés Mashima, et ça c'est une future vidéo qui sortira dans les semaines, mois à venir, j'ai prévu une vidéo pour parler de Mashima et de mes attentes concernant cette année 2026, parce que vous savez sans doute qu'on attend des informations concernant le nouveau manga de Mashima, et j'ose espérer, tout le monde, je pense, espère avoir des informations là-dessus, et qui dit nouveau manga de Mashima dit nouvelle aventure, qui dit nouvelle aventure dit probablement retour de Sam, hein, il en avait parlé sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas se remettre d'une manière plus conventionnelle à des live théories et que sais-je. Mais comme on n'a rien sous la main, bah je peux pas vous garantir quoi que ce soit à ce sujet-là. Je peux pas vous dire, oui, il y a un nouveau manga de Mashima qui sort en 2026, ça se trouve il sortira même pas cette année. Ça se trouve on aura zéro info, ça se trouve le truc qu'il a prévu de publier ne sera jamais publié. Donc on n'en sait rien. Alors qu'en est-il de Fairy Tail la quête de 100 ans ou de Dead Rock, hein, vous me direz, hein, je pourrais faire un live par mois pour parler de Dead Rock, mais en vrai c'est peu. C'est peu parce qu'un chapitre par mois, en vrai, en 20 minutes on a fait le tour. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Et pour Fairy Tail, Fairy Tail, voilà. Je passe vite là-dessus. Sinon, pour le reste, eh ben, j'ai rien à ajouter de plus. On continue tel qu'elle est maintenant. La chaîne, elle bouge pas. Je suis là. Votre serviteur est toujours là pour 2026. L'aventure continue. Et j'ai hâte de passer cette année 2026 à vos côtés avec de belles choses qui vont arriver cette année et de vous les partager et qu'on passe une agréable année tous ensemble. Merci à tous et hâte que cette année soit mieux que l'année précédente, soit même encore mieux. Pourquoi pas les 3000 abonnés cette année? Soyons fous. Voilà par exemple, hein, je peux toujours rêver, mais comme on dit, on peut toujours rêver. Voilà, on peut toujours espérer, je sais pas, les 10 000 abonnés ou que sais-je, les 100 000. Tu vois, c'est beau de rêver, mais l'espoir fait vivre. Voilà.
Voilà, c'est beau. Je suis pas là pour avoir les 100 000 abonnés, mais je continue mon petit bout de chemin, peu importe à quel point on va lentement, ou qu'on n'avance pas, ou qu'on stagne, ça m'est parfaitement égal. Je suis là pour partager ma passion et rien d'autre. Gueuler un petit peu, parce que je suis gueulard, là, sur cette fin d'année, vous l'avez vu, la fin d'année 2025, là, surtout sur Fairy Tail, là, j'ai été un peu aigri. En même temps, ce manga m'énerve. Donc, c'est pas de ma faute, ok? Je rejette la faute sur le manga, c'est pas moi, hein, je suis désolé. On va essayer d'être moins aigri cette année aussi, voilà. Ça, c'est la petite phrase de fin. Merci à tous, et hâte de passer cette année 2026 à vos côtés. Ciao tout le monde, bye.